Téhéran suspend les négociations avec les États-Unis. En effet, selon les déclarations de l'Iran, le régime zioniste, faisant référence à Israël, est encore en train d'attaquer le Liban malgré le cessez-le-feu. L'Iran dit également que le cessez-le-feu a été violé sur tous les fronts, incluant celui du Liban, qui semble être l'enjeu le plus important pour eux. Euh, pour ça, l'Iran suspend tous les dialogues et va échanger des textes par l'intermédiaire de médiateurs. Euh, de, de, de plus en plus, ça démontre vraiment que les tensions entre Trump et Netanyahou vraisemblablement des intentions différentes. Trump, de son côté, lui désire mettre fin à la guerre, empêcher l'Iran d'avoir un programme nucléaire, et de son côté, Netanyahou veut mettre fin au Hezbollah et changer le régime iranien. En d'autres mots, continuer la guerre, poursuivre la guerre parce que ses objectifs n'ont pas encore été atteints. Ça enclenche, ça démontre de plus en plus de tensions entre les deux chefs d'État. Et ça a culminé hier avec un appel qui peut être décrit comme tumultueuse entre le premier ministre Netanyahou et le président américain Trump. Trump a notamment traité le premier ministre Netanyahou de crazy et lui a demandé What the F are you doing? Euh, on peut également souligner que l'Iran met de plus en plus de pression sur les États-Unis. L'Iran a menacé de couper l'accès au détroit d'Ab el-Mandeb, qui est situé vers la mer Rouge, où une grande partie du commerce mondial passe. Ça augmenterait énormément les tensions commerciales dedans la région. Ça sent le nombre de marchandises qui passent. Ça mettrait énormément de pression sur les États-Unis. Euh, L'Iran pourrait en effet bloquer le détroit d'Adel-Mandeb par l'intermédiaire des Houthis, qui sont un allié de l'Iran. Ça montre une évidence à peu près que la guerre est pas sur le point d'être finie dans un futur proche. Et si les tensions entre Trump et Netanyahou continuent à évoluer, ça mettrait le doute sur les capacités à une ou l'autre des administrations à mettre fin à ce conflit en Iran. C'était tout pour aujourd'hui et merci d'avoir écouté.